Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je voudrais m'adresser tout spécialement aux citoyens et électeurs suisses qui, le 25 novembre prochain, seront confrontés à prendre des décisions cruciales dans l'avenir, dans la perspective du respect de notre indépendance et de nos libertés. Je remarque aujourd'hui, avec un peu d'étonnement, dans le Nouvelliste, un article d'un ancien conseiller national, président de Montet, à l'époque, M. Fernand Marietan, parlant du double jeu de l'UDC. Je suis très à l'aise pour parler de ça, étant donné que je suis un citoyen qui ne cotise et qui n'est membre officiel d'aucun parti politique. Le double jeu de l'UDC. De l'UDC, il n'y a pas de double jeu. L'UDC est, malheureusement pour lui, le parti qui a le courage d'exprimer ses opinions, de les faire appliquer et de tenir ses promesses. Le parti dont fait partie M. Marietan est un parti du centre PDC qui a oublié surtout l'expression C qui veut dire catholique ou chrétien, ce qui fait que ce parti balance à gauche ou à droite. Non, M. Marietan a tort lorsqu'il fustige l'UDC qui est le seul parti de Suisse qui a vu clair dans le problème de la mondialisation et de la soumission à d'autres forces que celles de nos valeurs helvétiques et chrétiennes. Je voudrais vous rappeler simplement que dimanche prochain, il faudra mettre un gros oui à la démocratie directe et à l'initiative pour l'autodétermination, parce que les sondages peuvent dire ce qu'on veut, on peut leur faire dire ce qu'on souhaite. Les sondages m'ont étonné, puisqu'au départ, c'était presque équilibré, et depuis une dizaine de jours, on annonce que l'initiative a décroché et que ce sera probablement un gros non. Eh bien, moi, je pense que ce sera plutôt un gros oui. Un oui qui va monter vers 51, 52, 53%, comme pour l'initiative lorsqu'il a fallu interdire les minarets de Suisse. Je vous rappelle ceci, c'est que si nous votons non dimanche, les décisions qui ont été prises pour lutter contre la construction de minarets, le renvoi de criminels étrangers, pour que les pédophiles ne travaillent pas avec les enfants, et pour l'internement à vie des délinquants très dangereux, toutes ces décisions logiques prises par le peuple suisse pourront être balayées par les instances bruxelloises qui tentent de nous avaler par petites tranches, alors que nous sommes amorphes et que nous laisserons, s'il n'y a pas de réaction, nous nous laisserons manger saucisson, tranche après tranche. Eh bien, chers amis, merci, pensez-y, restons libres, ne souhaitons pas la soumission de la Suisse, mais restons libres et fiers de nos valeurs. Merci de voter oui et de faire voter oui dimanche prochain. Bonne journée.